Hello, hello les Verseaux, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Nous allons regarder ensemble les bonnes résolutions 2022. Alors bien sûr, les bonnes résolutions, on les prend en début d'année. Oh, j'arrête de fumer. Je vais faire attention à mon alimentation. J'ai envie de tomber amoureux. Que sais-je. Voilà, tout est possible, mais très souvent, nous n'allons pas forcément très loin. Et là, on va creuser un petit peu plus en profondeur. Quelles sont les bonnes résolutions vraiment au plus profond de nous-mêmes? Pas juste les petites choses en apparence comme ça, juste pour faire joli. On va aller regarder à l'intérieur de vous. Bien sûr, si ce tirage ne vous satisfait pas ou si vous désirez d'autres énergies, vous pouvez aller regarder le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Comme d'habitude, c'est un tirage bien sûr général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. On commence avec les bonnes résolutions donc des Verseaux. Et qu'est-ce qui vous fait envie, amis Verseaux, particulièrement en 2022? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi avez-vous besoin pour commencer? Alors, pour moi, avec ces deux énergies et notamment cette énergie de blocage, ici, on voit ce dont vous avez besoin ou envie, c'est de vous sentir davantage soutenu, épaulé, de vous sentir moins seul dans quelque chose de votre vie. Alors, vous allez me dire, bah, je suis marié, je ne suis pas seul. Oui, mais on peut être marié et se sentir seul. Ça ne veut pas dire que le couple est d'ailleurs pourri. On peut se sentir seul parce qu'on se sent, on n'arrive pas à se confier, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on voit bien que l'autre est déjà occupé avec ses propres problèmes ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'on parle d'une transformation profonde où on s'est peut-être isolé du monde, isolé de ses amis, isolé de ses collaborateurs. Et il y a quelque part un sentiment où on se sent un peu écarté, à l'écart. Et on voit bien ici dans cette énergie qu'on a un maître et son élève. Il y a de quoi apprendre différemment. Ici, on n'a pas de communication, on n'est pas dans la communication, on se sent bloqué. On ne regarde pas les issues de secours, alors qu'ici, on est à l'extérieur et qu'on a une communication fluide et enrichissante avec quelqu'un qui nous apprend à grandir. Donc ici, j'ai quand même l'impression que ce qui vous fait particulièrement envie, c'est de vous sentir particulièrement soutenu et peut-être de rencontrer d'autres personnes, quelqu'un qui vous soutiendrait, qui vous entendrait et qui serait peut-être en mesure même de vous aider par rapport à quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide, un psychothérapeute, ça peut être un banquier, ça peut être par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place peut-être depuis quelques semaines, quelques mois. Ici, vous vous êtes senti un peu seul, vous aimeriez recevoir le soutien de quelqu'un particulièrement. Voilà en tout cas ce que je ressens moi ici. Ici, on va regarder les bonnes résolutions. Alors, les bonnes résolutions, ici, on va commencer par la bonne résolution d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose comme j'arrête de fumer, j'arrête de me mettre en colère, j'arrête ceci, j'arrête cela. L'énergie, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est quand même une énergie plutôt jolie, puisqu'elle représente les vœux s'exaucent. Donc, quand elle est mal aspectée, comme ici, on a l'impression que nos désirs ne sont pas comblés, que les choses ne se font pas, que les rêves ne se manifestent pas, que les choses ne se concrétisent pas, comme je le disais ici, avec ce sentiment de blocage. Peut-être qu'en 2021, on a eu le sentiment d'être un peu bloqué, et donc on a fini par ne plus croire en notre bonne étoile, avec ce 9 de coupe qui pourrait être inversé. On a besoin, en tout cas, ici, de retrouver une sorte de positivité, d'optimisme. Le 9 de coupe, c'est quand on n'est pas optimiste et vous voulez ne plus être dans ces énergies, vous ne voulez plus être négatif, à vous encrouter à l'intérieur parce qu'on voit bien que ce monsieur se transforme en pierre à force de rester seul et d'être bloqué. Donc on sent bien que vous avez à la fois envie d'être aidé, soutenu,
par l'univers, que les choses progressent, s'améliorent, voilà. Et ici, avec le 9 de coupe, on voit que vous voulez arrêter, que vous ne voulez plus que vos désirs ne soient pas comblés, quoi. Donc, vous allez peut-être davantage vous battre, justement, pour que vos désirs deviennent réalité. Quelles sont vos bonnes résolutions maintenant? Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire du sport, je vais me mettre au régime, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire, pardon? Parce que entre je dis et je fais, il y a une nuance. On a le 2 d'épée. Ce que vous envisagez de faire, c'est de ne plus être aveuglé, de ne plus de ne plus vous sentir manipulé, de pouvoir prendre vos décisions seul et de façon plus décisive, plus forte. Le 2 d'épée, c'est quand on ne sait pas quel camp choisir. Et ici, dans sa position positive, pour moi, c'est justement, vous voulez regarder les opportunités, vous voulez regarder le chemin à prendre, vous voulez être décideur de quelque chose. C'est votre bonne résolution, c'est de ne plus laisser les choses se faire, c'est de prendre un peu le taureau par les cornes, un peu ici, hein, par les 2 cornes, et se dire, voilà, on va de quel côté, je fais quoi, je décide que c'est par là que je veux aller. Et de ne pas laisser ni le destin, ni les choses, ni les autres décider à votre place. C'est-à-dire, pour moi, il y a une volonté vraiment d'être plus décisif dans votre vie, d'une façon générale ici, et de pouvoir prendre des décisions pour vous de la meilleure des façons. Voilà ce côté positif. Alors maintenant, on va regarder par rapport à ces résolutions, ne plus avoir l'impression que nos désirs ne sont pas comblés et ne plus jamais se sentir aveuglé par le négatif et les choses comme ça. Est-ce que vous allez tenir bon? Est-ce que vous allez en être capable? Est-ce que vous allez être jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous allez faire? Le chariot, vous y allez avec confiance. Le chariot nous dit que vous allez, entre guillemets, essayer de faire vite, de gagner du temps, et d'être convaincant, d'être séduisant. Vous allez aller à la recherche de soutien, justement. Le chariot, c'est aussi la possibilité de faire des rencontres importantes et qui pourraient nous apporter énormément, parce que le chariot, c'est un conquérant qui s'en va vers la victoire. Donc, on veut se reconnecter avec la victoire, là où, avec ces énergies-là, il semble que dans le passé, on était plutôt vers un sentiment d'échec, de blocage. Ici, là, on y va beaucoup plus fort, plus conquérant, plus déterminé, plus rapide aussi, hein, il y a une notion de rapidité. Quitte à bouger, on peut éventuellement se déplacer, là où on a l'impression qu'ici, on ne voulait pas bouger. On ne bougeait pas du tout, pardon. J'ai un rototo. Donc, on ne voulait pas bouger. Ici, on bouge, on a le feu au cul. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Ici, on va regarder maintenant qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous offrir, justement. Parce que c'est pas le tout d'avoir des résolutions, c'est mieux d'avoir des résultats. Qu'est-ce que l'année 2022 a à vous offrir? La reine de Pentacle et le cavalier d'épée. La reine de Pentacle, c'est celle qui nous reconnecte avec l'abondance et notamment l'abondance financière. Donc peut-être que on se sentait bloqué, peut-être même financièrement pour certains d'entre vous. Et la reine de Pentacle nous redonne un peu une connexion avec l'abondance et le côté matériel. C'est quelqu'un qui nous permet d'être beaucoup plus ancré, donc qui donne plus de résultats, qui nous accorde plus de concret. Là où on était bloqué, ici, il y a de la concrétisation de choses. Il y a aussi une certaine forme de guérison. Donc, on peut imaginer que toutes ces ondes négatives qu'on a ressenties, qui nous ont stressés, qui nous ont fait douter, pourraient être amenées à disparaître. Et aussi, l'année 2022, avec la Reine de Pentacle, elle nous offre la possibilité d'être connecté avec notre bien-être, d'avoir envie de bien manger, de profiter de la vie, d'aller se promener quand c'est possible, voilà, d'être à l'écoute de son corps et de son âme et d'essayer d'être dans un esprit guérisseur. Donc bienveillant avec soi-même, avec cette Reine de Pentacle.
Et ici, avec le cavalier d'épée, on nous parle de détermination à exceller, l'envie de se battre, un peu comme le chariot ici. Il y a de la rapidité dans les deux, hein, d'ailleurs. On a envie de se battre, on est déterminé pour obtenir quelque chose et on poursuit son objectif, hein. Dans les deux sens ici, on prend des décisions pour poursuivre son objectif. Et pour moi, c'est plutôt gage qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette année 2022 pour vous, les amis Verseau, parce que vous vous dégagez de ces énergies négatives où vous pensez que vous n'y arriverez pas et vous allez vers quelque chose de plus combatif qui vous apporte des résultats. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vibre avec vous, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux pour que ça puisse profiter à d'autres, pourquoi pas, qui ont besoin de ce message ou qui pourraient en avoir envie. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!